Bonjour, mon nom est Chris et aujourd'hui je vais commencer tout de suite. Crosstrek au Canada se vend en 4 versions avec les deux tops offrant la sécurité électrique comme une option appelée EyeSight. Les constructeurs d'automobiles fabriquent de plus en plus de produits de créneaux spécialisés pour satisfaire le client et ceci est un bel exemple. Fait à noter, Subaru a commercialisé ce véhicule commode comme modèle sportif et plein air. Moi je trouve son look robuste. À l'extérieur, j'aime les proportions compactes de Crosstrek, la garde au sol élevée et les pneus à ratio 55, ce qui la rend très capable de faire face à les routes québécoises toutes défaites et les hivers quasi-arctiques. Tout ça a du bon sens. Ross, un gars qui vient de l'armée, tenait à me montrer que Crosstrek était assez tough. Voyez pour vous-même. À l'intérieur, Crosstrek n'est pas aussi spacieux qu'un VUS, mais le fait de replier les sièges facilite le rangement. Les occupants arrière ont suffisamment d'espace, mais à part les sièges en cuir à 2 tons, il n'y a pas grand-chose en termes de commodité et de luxe, tels que les conduites d'air et les ports USB. À l'avant, c'est la convenance Subaru habituelle, avec une attention particulière aux détails dans ce modèle tout équipé. Des coutures orange vif, des plastiques haut de gamme style fibre de carbone, des finitions satanées, des sièges à 2 tons confortables et une position de conduite naturelle donne l'habitacle une personnalité. Une première pour Subaru. L'écran d'infodivertissement est de haute résolution et réagit suffisamment vite avec une courte courbe d'apprentissage. Le système de son HK en option est très bon, CarPlay et Auto est inclus, et le système électrique EyeSight est également livré avec le régulateur de vitesse dynamique, rendant la conduite sur l'autoroute un effort nul. C'est très fonctionnel ici, avec une bonne visibilité rendant la tâche de conduire en toute sécurité la norme. Les bruits de caisse et les bruits sur l'autoroute sont corrects et la suspension est incroyable. Confort et agile en même temps, probablement l'une des avantages de la plateforme rigide de Subaru. Le moteur fait 152 chevaux et 145 livres de coupe, rendant les passages sur l'autoroute incertains. La CVT fonctionne admirablement, avec une bonne économie de carburant, avec 8,8 litres en ville et 7,2 litres sur l'autoroute. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures! Aujourd'hui avec Ross, il m'a apporté la Subaru Crosstrek tout équipée avec l'EyeSight 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, comme on peut voir sur la vidéo d'introduction, quand on parle de Subaru, on pense traction intégrale. On en a fait une petite démonstration dans cette vidéo. Ouais. Et puis, on va la faire jouer durant ça. Continue. Exactement. Puis là-dessus, en plus d'une traction intégrale là, qui a plus de réputation à revendre, c'est un leader incontesté dans l'industrie. Et en plus d'un châssis rigide, on est sur la chaussée chaoteuse, il n'y a pas de craquement, il n'y a vraiment pas aucune sonnette sur le châssis, c'est vraiment rigide. Consommation raisonnable, la CVT, malgré que les gens n'aiment pas la CVT, moi je trouve Subaru ont maîtrisé cette technologie-là. La garde au sol, on est ici dans un châssis d'Impreza avec un châssis renforcé, mais surélevé aussi. Okay. À ce niveau-là, ben, la garde au sol est beaucoup mieux que ce que vous avez sur une Impreza. Ouais. Dans la région de Montréal, surtout avec l'hiver ardu qu'on a en ce moment, ben, lorsqu'il y a beaucoup de neige, etc., ben, la garde au sol supplémentaire que vous avez avec un Subaru Crosstrek va vous donner un avantage certain par rapport à l'Impreza qui est plus beau au sol. Ensuite de ça, sécurité passive et active. Ici, on a le EyeSight qui est très bien, qui est très efficace. J'ai pu le mettre à l'épreuve
avec l'Impreza la semaine passée, qui était équipé qui était équipé de la même fonctionnalité. Fait qu'à ce niveau-là, là, c'est très bien. Bonne tenue de route, quand même, une bonne direction. On est dans un petit SUV, puis dans un VUS. Et puis là-dessus, Subaru, encore une fois, c'est un véhicule qui est quand même relativement plaisant à conduire pour la catégorie. Apple CarPlay, Android Auto, au goût du jour, encore une fois. Il y a quelques années, Subaru était dans le pire manufacturier pour ce qui était du système multimédia. Puis ils ont compris. Là, maintenant, ils ont mis de quoi d'intéressant. L'écran est de belle qualité. C'est une belle disposition, facile à lire. Évidemment, tout véhicule n'étant pas parfait, les contres, le moteur est un petit peu juste. Il n'est pas super performant, mais par contre, pour le type de véhicule, c'est pas une voiture sport. Fait qu'on s'attend pas à des performances d'une voiture sportive. On s'attend plus à un comportement d'un petit VUS. Puis c'est ça que Subaru nous livre. La transmission est un peu bruyante à haut régime si vous poussez le moteur. Puis la transmission manuelle, ben c'est vraiment si vous voulez avoir une transmission manuelle, absolument, parce qu'elle est beaucoup plus énergivore que la CVT, qui est plus au point. Puis elle vient avec un VHS, Ross. Pratiquement. Plus cher qu'une Impreza, un petit peu, mais pas la fin du monde, comme tu dirais. La concurrence, il y en a quand même pas mal. C'était un marché qui était quand même boudé des manufacturiers, mais là, ils se sont aperçus qu'il y avait de l'argent à faire là. Puis c'est là que ça s'en va, la tendance est. Buick encore, Chevrolet Trax, qui sont deux frères et sœurs, on pourrait dire. Fiat 500X, si vous aimez les italiennes, mais côté fiabilité, je me garderai une gêne à ce niveau-là. Honda HR-V, très bon véhicule. Hyundai Kona, qui est sorti, qui était au Salon de l'Auto de Montréal. Ensuite de ça, le Mazda CX-3. Jeep Renegade, qui est peut-être le rival, peut-être le concurrent le plus près pour ce qui est de sa capacité hors route. Fait que, par contre, je mettrais le Subaru en avant pour ce qui est de la fiabilité, mais le Jeep, il faut lui donner ça. Les capacités hors route sont très bonnes. Le Kia Soul, si vous aimez un petit véhicule urbain. Mazda CX-3, si vous aimez ça sportif et un peu compact. Sans oublier le Nissan Qashqai. Qashqai! Et le Toyota CHR. Fait que, quelles sont tes impressions pour ce nouveau Subaru Crosstrek? Pas mal bonne, Ross. Moi, je te dirais que, tu sais, quand on a essayé la Volkswagen Alltrack, je trouvais qu'elle n'avait pas de compétiteur parce que je voyais mal quelqu'un qui va acheter un Subaru, acheter un Vaux. Tu sais, Vaux ou Subaru, c'est pas comme... Mais je me rends compte qu'ils sont plus similaires qu'on le pense. Par contre, ils sont pas pareils du tout. Qu'est-ce qui est bon à propos de ce véhicule-là? Moi, je te dirais que le sentiment de... Tu sais, c'est tough. On a vraiment ce sentiment-là. Le châssis nous donne l'impression que il peut prendre n'importe quoi. Et puis... Très robuste. Ah, robuste, ça n'a pas de bon sens. Deuxième chose, beau look. Beau look, belle couleur. J'adore que les bancs soient deux différentes couleurs. J'adore ici l'intérieur de porte, le gris à mode, Ouais. le fibre de carbone fake, mais il est beau. Le petit fini comme argenté, chromé, satané. C'est très bien, c'est fait avec du bon goût. Puis garde, c'est quand est-ce qu'on a dit ça à propos d'un intérieur de Subaru? Ils sont en progrès, il n'y a pas de doute là-dessus. Okay. Là, c'est incroyable. La compétition, c'est merveilleux. Une autre affaire, j'aime beaucoup le système multimédia, belle grosseur d'écran. On sent le 35 000 que le véhicule coûte. Les bancs sont confortables. Moi, je les trouve confortables, Ross. Toi, comment c'est à long terme? Après 1 heure, 2 heures, as-tu de la misère avec? J'ai peut-être l'assise pourrait être un petit peu plus longue. C'est exactement comme l'Impreza. Et moi, je te dirais, meilleur que l'Impreza. Les petites coutures ici, orange, ça coche, les deux couleurs comme que je viens juste de décrire, ça donne la personnalité à la voiture. C'est des petites touches de même qui rendent ta voiture un petit peu spéciale. La visibilité est quand même bonne. Moi, j'aime beaucoup la visibilité ici. Il y a de l'espace arrière suffisant pour les passagers. Tu baisses les bancs, on a de la place en masse pour traîner n'importe quoi. Ça conduit pas comme un camion du tout, moi, je te dirais. Moi, j'ai comme plus l'impression d'être dans l'Impreza. Si, mettons, tu me fermerais les yeux puis j'embarquerais dans la voiture,
Mon Dieu, je suis dans une Impreza. Fait que ça, c'est quand même très bien de... Je dirais peut-être le confort est un petit peu supérieur. Parce que je trouve le débattement de la suspension est un petit peu moins ferme que l'Impreza. Oui. Puis même, je trouvais on se croit dans une Impreza, mais un petit peu plus confortable. C'est un excellent point parce que j'ai remarqué que quand j'ai pris des bosses, quand j'ai embarqué sur l'autoroute, là, ces bosses-là, là, comme, en tout cas, Montréal, elle les a bien pris. Je ne sais pas si c'est le débattement plus dégagé ou je ne sais pas c'est quoi. Beaucoup plus confortable. Alors, moi, je te dirais, Ross, c'est le meilleur produit Subaru que j'ai jamais essayé. Je suis prêt à dire ça. Ben, en tout cas, c'est un véhicule qui attire les consommateurs définitivement chez Subaru. Subaru coûte un peu plus cher à l'entretien, mais est-ce que c'est un véhicule qui est plaisant? Capacité hivernale superbe, puis pour le climat québécois, on s'entend-tu? Qui, tu sais, bonne valeur de revente. Super bonne valeur de revente. Tout le monde les veut, ceux-là, used. Fait que ceux qui achètent ça, achat intelligent. Ceux qui louent ça, location intelligente. Et c'est ça nos pensées. En passant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, franchement, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton abonner en dessous de l'écran. Et puis, si vous avez cette voiture-là ou d'autres de ses rivales, vous pouvez mettre vos commentaires en dessous. Beaucoup de gens qui achètent des voitures regardent ces commentaires-là pour voir ce que des autres propriétaires en pensent. Et c'est ça.